Coucou mes chers scorpions, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Énergie Libre. Je suis Audrey et nous allons voir ce que vous réserve, ce qui vient à vous d'un point de vue énergétique, donc pour ce mois de février 2022, pour vous les scorpions. Ensuite, on verra un petit peu plus en détail au niveau professionnel, sentimental, amoureux, émotionnel et spirituel, ce qui vient. Toutefois, jusqu'à maintenant, en fait, tous les signes que j'ai pu faire, il y avait une, un lien, une suite entre les différents domaines. Donc, on verra si pour vous c'est la même chose ou pas. Allez, je me centre et on est parti pour les scorpions. Quelle est l'énergie principale pour vous pour ce mois de février? Dans quelle ambiance, quelque part, énergétique, vous allez baigner? Allez, là, on va la prendre. Elle veut pas venir. Ah ben oui, elle veut pas venir. En même temps, on fait chute sur la carte. Donc, regardez. Vous pouvez vous imprégner de la vibration de cette carte, voir en quoi, qu'est-ce qui résonne en termes de couleurs, d'ambiance, il y a animaux, personnages, j'allais dire, mais voilà, qu'est-ce qui, pour vous, comment ça vous parle, en fait? D'accord? Alors, pour moi, c'est... Alors, je sais pas si c'est une invitation, si, a priori, c'est plus une invitation au silence, une invitation au repos, comme vous mettre un petit peu en stand-by, renouer avec, enfin, peut-être ancrer, assimiler des informations que, que vous avez eues jusqu'à maintenant pour bien les assimiler en vous. On est aussi beaucoup sur ce type d'énergie en ce moment, hein, enfin, ou qui viennent là. Et vous, il y a quelque chose comme ça de l'ordre de se mettre au repos. Et alors, je l'ai déjà dit pour d'autres signes, hein, ne rien faire, c'est pas être feignant. Puisqu'on ne fait rien. Donc, c'est quand même faire quelque chose. Et c'est en ça qu'il y a à l'intérieur de soi tout un travail qui est fait pendant que l'on ne fait rien, d'assimilation de, d'informations, de données à l'intérieur de soi. Donc, je pense que pour vous, on est là-dessus. Alors, on va voir, je sais pas avec quel jeu, au niveau professionnel. Alors, ce qui me parle le plus, c'est le tarot celtique. Ce qui vient à vous. Hop là. Alors, on en a 4 qui sont tombés. Vous avez l'étoile, le 10 de bâton, la reine de coupe et la reine de bouclier. On est quand même pas mal sur des énergies, je trouve, féminines. On va le garder au cas où. Sur ah ben oui, en même temps, hein, l'énergie féminine, le féminin sacré, on n'est pas dans l'action, hein. L'action, c'est plus le masculin sacré, l'énergie masculine, le yang. Vous voyez, l'étoile, c'est pareil, hein. L'étoile, elle, c'est pas une carte d'action. La reine de bouclier, la reine de coupe. On n'est pas dans une action. Avec le 10 de bâton, ici, on vous dit que il y a comme un fardeau que vous êtes en train de porter sur vos épaules et vous avancez et ça vous pèse, ça vous pèse. S'il y en a qui ont mal au dos, ça m'étonne pas, hein, d'accord?
qui vous vous sentez courbé ou ça tire sur les cervicales, ça, les épaules, ça, vous voyez, vous avez une énergie descendante et c'est vraiment assez lourd, quoi. Eh ben, c'est normal, ok? Il faut arriver à s'alléger, hein, à l'image de l'étoile qui, vous voyez, qui fait tomber comme ça l'eau. Elle, en plus, elle est nue. Donc, il y a l'idée de se mettre à nu, de laisser tomber les apparences, de lâcher, de vraiment se mettre à nu, hein. Peut-être qu'il faut que vous, comme si il fallait que vous vous parliez à vous-même de façon très, avec beaucoup d'amour, hein, mais de façon très sincère, très, voilà, vous- comment dire, vous mettre à nu face à vous, en fait. Parce qu'ici, pour moi, on n'est pas par rapport aux autres. On est vraiment soi pour soi. Il y a toujours qu'un personnage, hein, d'accord? Non, on a plusieurs cartes dans ce jeu, beaucoup, hein, où il y a plusieurs personnages. Et pourtant, ici, pas du tout. Et au-delà de ça, on n'est pas euh, dans quelque chose de l'ordre, en tout cas pour le professionnel, hein, parce que bien évidemment, vous adaptez à la situation, que ça vous parle. Au niveau professionnel, il y a, je pense, une prise de conscience personnelle à avoir et savoir comment vous voulez avancer, vers où vous voulez aller et de quelle manière vous voulez faire tout ça. Et de toute évidence, quand même, il y a des paramètres à reformater quelque part. Hmm. Il y a des connexions, des reconnexions à faire, mais, euh, mais vous avez tout dans vos mains ou entre vos mains pour pouvoir, une fois que vous vous serez mis face à votre miroir intérieur et que vous aurez scruté au plus profond de votre être ce que euh, vous, vous souhaitez faire, est-ce que vous voulez continuer sur le chemin sur lequel vous êtes, parce qu'a priori, il est lourdingue quand même, hein. C'est pas la super éclate au niveau professionnel, hein. En tout cas, il y a des choses qui sont pas en accord, hein. Si vous avez dépassé ce travail-là et que vous savez pas trop, maintenant que vous avez fait le choix de vous alléger de ce fardeau qui vous pesait, eh bien, je sais que c'est pas facile, mais il y a un temps où il faut que vous vous posiez pour pouvoir, comment dire, comme ancrer dans la matière vos souhaits, vos intentions. Mais pour ça, il faut déjà les formuler, d'accord? Donc, osez formuler ce que vous souhaitez, osez l'énoncer à vous-même, mais aussi à euh, cette énergie primordiale, la source dans laquelle on baigne, pour que ça passe après à l'action. Mais là, pour vous, vous êtes...
on vous incite pas à passer dans l'action, dans la matière. On vous incite à passer dans l'action, dans l'introspection, dans les ressentis, dans l'émotionnel, dans se repositionner pour savoir ce que l'on souhaite. Voilà, faire un point comme ça. Vers où la bonne étoile, enfin, regardez la bonne étoile pour trouver ou retrouver mon juste chemin. Hein, l'étoile du berger, l'étoile du nord, pour reprendre le bon cap. Mais il faut s'alléger. Hein. Il y a un lâcher-prise à avoir hein, pour beaucoup. Il y en a qui l'ont sûrement dépassé, parce que sinon j'aurais pas les deux cartes d'après. Mais quand même, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont encore dans cette configuration-là. Pour ceux qui ont réussi à lâcher, alors pour ceux qui n'ont pas lâché, voyez comment, lorsque vous allez arriver à lâcher, ça peut aussi vous permettre de voir la suite. Ça peut vous permettre de reprendre confiance et foi en quelque chose de plus grand qui va vous guider. Hein. Parce que vous voyez comment ces deux femmes tiennent la coupe et le denier entre ses mains. Donc on voit qu'il y a une évolution, même si ça passe par une phase financièrement un petit peu ou beaucoup difficile. La reine de bouclier quand même, elle a ce qu'il faut. Donc on va vers on va vers une abondance, même si on part de très bas. Hein. Écoutez-vous, faites confiance à votre intuition et lâchez vos peurs, vos craintes. Vous savez, c'est comme si dans votre sang coulait des peurs, des craintes, des appréhensions et tout ça. Eh ben, lâchez tout ça. Je sais que c'est facile à dire et que c'est beaucoup plus compliqué à faire. Lâcher, ça veut pas dire nier les peurs, les craintes, etc. Ça veut pas dire ça. Ça veut dire prendre un temps pour se poser et dire, OK, qu'est-ce que mon corps ressent? Qu'est-ce que moi je ressens par rapport à peut-être ce poids ou cette charge que je me prends, hein, parce que quelque part, vous avez la possibilité de le lâcher, ce fardeau-là. OK? Donc, voilà, comment je vis tout ça? Regardez tout, comment ça se met en mouvement en vous. Et du coup, comment ça se matérialise, où vous en êtes. Et le fait de prendre ce temps pour regarder à l'intérieur de soi ce que cela provoque, sans y mettre toutes les pensées. Vous voyez, lorsque vous avez une pensée qui arrive, liée à ça ou liée à autre chose, hein, voilà, vous la regardez passer, vous l'accrochez pas, ok? Voilà, une pensée arrive, ok, ben elle arrive, elle peut très bien repartir. Hein. Vous agrippez pas à elle, vous ne l'agrippez pas, ok? C'est beaucoup plus facile de voir arriver des pensées qui vont nous alourdir, mais pouf, on se recentre et on remet toute notre attention dans notre corps, dans nos ressentis vraiment physiques. Et la pensée d'elle-même, pouf, elle va partir. Hein. Et ensuite, comment vous pouvez, lorsque vous aurez évacué en fait, c'est pas tant l'évacuer que c'est comme si en y prêtant attention, mais pas en s'y accrochant, hein, d'accord? En prêtant attention à ce que vous ressentez, eh bien, vous allez voir que au fur et à mesure, c'est comme si ça allait se diluer. Et du coup, vous pouvez remplir, hein, remplir l'espace libre par de nouvelles données qui vont être beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus
productrices par la suite, hein, qui vont vous amener une forme d'abondance et qui sera beaucoup plus en accord avec vous, avec vos principes, avec vos valeurs et avec ce vers quoi vous désirez vraiment aller. Ok, donc ça, c'est pour l'aspect professionnel. Hop. Ensuite, sentimental, amoureux, ça me plaît pas trop. Hop. Alors, je vais y arriver. Sentimental, amoureux, c'est-à-dire que là, ça me gêne parce qu'en fait, hop, j'ai mon œil qui se pose dessus et ça va pas. Voilà. J'aime bien avoir le champ libre. Alors, j'ai plutôt l'oracle des miroirs qui me parle pour le sentimental, l'émotionnel pour vous les scorpions, pour février 2022. Qu'est-ce qui vient à vous? Alors, on a le changement. Bon, c'est bien. Ok. Il y a besoin, hein, avec ces premières cartes, on voit qu'il faut enclencher un nouveau schéma, un nouveau mouvement. Donc ici, au niveau émotionnel, sentimental, amoureux, hein, c'est peut-être beaucoup plus flagrant chez certains dans l'aspect amoureux que professionnel. Et bien, auquel cas, voilà, d'accord? Vous prenez à ce niveau-là. Pour les autres, vous prenez au niveau émotionnel qui va vous aider dans le professionnel ou dans le cercle familial. D'accord? Adaptez toujours ce que je vous dis à la façon dont ça résonne en vous. Alors, on va voir vers quoi va ce changement ou qu'est-ce qui peut aider à enclencher un changement vertueux vers cette abondance souhaitée pour les scorpions pour février 2022. Hop. On en a beaucoup qui sont tombés. On va voir sur la première. Vous voyez, je parlais de famille. Et il y a la carte de la famille qui ressort. On a aussi la femme. On a bouclier et échec. Bon, là encore, hein, je vous parlais que je ressentais plus une énergie féminine. On a la femme qui tombe, donc là encore, c'est bien présent avec le bouclier. Pour moi, il faut vraiment que vous protégiez quelque part des comment dire, de l'extérieur, hein, des personnes extérieures à vous qui peuvent peut-être vous faire ressentir ça là du début, hein, qui peuvent avoir une influence, voilà, négative sur vous et vous casser quelque part dans la voie que vous désirez prendre. Pour autant, vous êtes vraiment, vraiment protégé et oui, il y a cette protection autour de vous. Simplement, pour le moment, l'extérieur semble vraiment beaucoup, beaucoup plus fort que votre intérieur. Vous voyez comment l'extérieur est lourd. Ici, vous aviez le fardeau sur les épaules, vous étiez plié. Ici, vous êtes même plus plié, vous êtes recroquevillé tellement que l'extérieur appuie vraiment très fort, quoi. Et du coup, vous met en échec. Donc, il y a vraiment une prise de conscience. Pour moi, le changement passe par cette prise de conscience que l'extérieur vous alourdit, tout simplement. Hein, il faut reprendre votre, encore hein, pour vous, votre pouvoir intérieur pour vous relever. Hein. Parce que regardez, vous avez tout en vous.
vous avez tous les outils pour pouvoir transcender ça. Et de toute évidence, ça dure depuis un moment, hein. Donc forcément, c'est presque un deuil à, à faire pour, pour certains ou certaines. Mais durant ce mois de février, vous avez le choix, la possibilité, l'opportunité de d'avancer pour vous alléger, voire carrément euh, lâcher ce fardeau, hein. Ici, vous pouvez, hein. Ok. Alors, hop, on va mettre ça là. Hop, hop. Ok. Et on va voir, je me sens étriquée. Et on va voir, je vais les mettre, hop. On va les mettre comme ça. On va se les mettre un petit peu comme on veut. Hop. Hein, il y a votre souveraineté là à reprendre. Hop. Voilà. On va faire ça comme ça. Ok? Votre souveraineté, votre pouvoir féminin. Hein, regardez comment elle est au taquet, quoi. Elle est heureuse, elle est épanouie. Pour enclencher le changement et se relever parce que vous êtes protégé, donc vous pouvez vous relever grâce à cette protection. D'accord? Comme Harry Potter, hein, un coup de baguette magique et ça y est, c'est bon. Ok. Au niveau spirituel, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui vient sur un plan spirituel pour les scorpions pour février? Alors, en fait, c'est plus un complément d'information, d'accord? Qu'est-ce qui peut vous aider dans tout ça? Celle-là, là, elle me parle bien. Hop là. Ok. Alors, on a examen. On a maison. Ben oui, hein. On passe, beaucoup passent par une période comme d'examen céleste, d'examen invisible, un examen subtil, un examen de, de notre, comment dire, de notre pure essence, d'accord? Donc, toute cette énergie-là, hein, subtile, notre essence primordiale, nous pousse à passer cette forme d'examen, en fait, de notre maison intérieure, de notre être véritable, pour savoir si, oui, aujourd'hui, je, je trouve mon équilibre à l'intérieur de moi, sans rien attendre de l'extérieur, d'accord? Sans rien attendre tout court, en fait, hein? Ah ouais, il y a vraiment un équilibre à trouver dans son intériorité. C'est vraiment comme un passage, enfin comme un examen de fin d'année pour savoir si oui ou non vous êtes apte à, à faire cet équilibre intérieur, à, à, à presque comme, pas cloisonner, mais comment je vais dire?
il y a peut-être du tumulte autour de vous, d'accord? Mais en vous, ça peut toujours être calme, bien rangé quelque part, d'accord? Que ce soit en termes de pensée, de ressenti, eh ben, c'est comme le ménage dans sa maison. Si à un moment donné il y a trop le bordel, eh ben on se retrousse les manches, je sais pas, moi, on fait les vitres, on range, on passe l'aspirateur, un coup de balai, de serpillière, on fait la poussière et on remet tout à plat, on remet tout quelque part à la place qui nous semble être juste. Eh ben on le fait pour son habitat, pour je sais pas, dans son travail, on est carré, voilà, on fait ce qu'il faut et tout. Et pour soi, à l'intérieur de soi, on n'en est pas toujours capable. Eh bien, ici, vous êtes comme à un examen final. Parce que là, hein, on arrive un peu au terme. Hein, c'est pas. Vous voyez, l'examen, ils ont pas 7, 8, 10, 15 ans. Hein, ils sont extrêmement matures. Hein. Donc, c'est un examen, c'est presque le dernier examen, j'ai envie de dire. Hein. Pour, pour savoir si vous êtes apte à acquérir, non, si vous êtes apte à faire cet équilibre à l'intérieur de vous, ce calme à l'intérieur de vous, d'avoir cette paix, cette capacité à, oui, à presque cloisonner ce qui vient du dehors et ce qui est en moi. Et vous pouvez le faire, vous voyez que vous pouvez le faire, d'accord? Vous voyez, vous avez eu les cartes qui sont sorties, que ce soit aussi bien dans le professionnel, dans l'émotionnel, le familial, enfin, l'amour, pardon, le familial, etc. C'est toujours la même chose qui ressort. Vous êtes exactement comme les autres signes jusqu'à présent, hein. Tout se regroupe. Vous voyez que l'examen final n'est pas uniquement dans un domaine en particulier, c'est vraiment ce qui touche votre être profond. Voilà, amis Scorpion, hop, pour ce mois de février. Tadam! Est-ce que vous allez balancer le chapeau parce que vous avez foiré? Ou est-ce que vous balancez le chapeau parce que vous vous êtes donné les moyens de travailler pour cet examen final? Vous, vous êtes en passe pour le passer, d'accord? Donc, allez-y, quoi. Déchargez, évacuez ce qui a besoin d'être encore évacué. Vous en avez déjà fait pas beaucoup, hein, parce que sinon vous en seriez pas là, vous voyez. Mais il y a encore à faire. Pour beaucoup, en tout cas, il y a encore à faire. Laissez-moi un petit like, un petit commentaire. Dites-moi comment tout ça vous parle. Abonnez-vous si jamais vous n'êtes pas abonné. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Salut les amis!